Jorge Orubia, Azul. Azul. On vient d'assister à un grand symposium sur la mazérité, histoire, mémoire et identité, qui a eu lieu à Galdar, aux îles Canaries, à Gran Canaria des îles Canaries. Vous êtes toujours, puisqu'on est encore dans le symposium, le directeur scientifique de ce colloque. Plus que directeur scientifique, vous avez été la cheville ouvrière de ce symposium qui est de mon point de vue, une première dans le monde amazigh. Alors, au bout de 3 jours d'intenses travaux et une journée magnifique de visite d'un monument important aux Canaries, quel bilan faites-vous de cette rencontre et de ces travaux? Bon, je pense, bon, c'est encore un peu tôt pour faire un bilan vraiment exhaustif, réfléchi. Mais d'abord, quand vous le dites, je pense que moi aussi, ça peut paraître un peu modeste, mais bon, je veux le dire quand même, que cette rencontre, ce symposium, a été effectivement une première au niveau au moins des îles. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, on a rassemblé ici aux îles Canaries une pléiade de spécialistes, d'experts, d'expertes, mais aussi d'artistes, des créateurs, d'activistes, pour donner à la société canarienne un aperçu très général, mais je pense d'actualité aussi de la situation de la mazérité, donc des sociétés amazirs et des Canaries et de l'Afrique septentrionale, parce que finalement, tout compte fait, on se dit bien amazir. C'est-à-dire que la composante amazir de l'histoire des Canaries, et de la société canarienne, que les Canariens, que les Canariennes revendiquent de plus en plus, tout compte fait, était assez coupé. Bien sûr, il y a un mouvement associatif très actif, il y a des gens très engagés qui connaissent bien le monde amazigh de l'autre côté de l'Atlantique, mais pour le commun des mortels, comme on dit, c'est vrai que j'ai l'impression, vu un peu de loin, qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, des connaissances de ce monde foisonnant, de ces mondes vastes sur le plan géographique, sur le plan culturel, et ça a permis d'emblée de rapprocher ce monde par les biais de la présence physique, ça c'est très important, le fait d'entendre parler amazigh. Hein, de voir des poètes, des créateurs, des chanteurs s'exprimer en amazigh, pour moi, il me semble, je le perçus chez les gens que je connais au moins, les commentaires dans le couloir, dans les salles, quand on prenait les cafés, bon, les gens, ils étaient un peu surpris parce que finalement, il y avait un manque de connaissances flagrant dans ces mondes mondialisés, technicisés, et c'est surprenant que les gens sont encore très coupés de ces mondes-là. Donc, d'un point de vue des résultats, pour moi, le plus important, c'est que les personnes qui ont assisté, et ça alors, c'est vrai qu'il faut les mettre en valeur, du point de vue de la participation bien sûr, des collègues qui sont venus, parce que bon, je pense que modestement, on a pu bâtir un programme assez cohérent, qui a permis de passer en revue des millénaires d'histoire et un territoire immense qui s'étend depuis l'Égypte jusqu'aux îles Canaries, on le sait, depuis la Méditerranée jusqu'au Sahel. Et bien sûr, et puis la participation. Bon, on était surpris de la participation du public, des gens qui étaient chez eux, qui suivaient en ligne les séances. Eh bien, on parle, c'est vrai que c'est évalué, il faut voir, il ne faut pas se laisser prendre par l'enthousiasme, mais on parle des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont suivi donc les séances, une partie des séances, donc en ligne. Donc, on a atteint une diffusion qu'on ne s'entendait pas. On a débordé des prévisions les plus optimistes. Comme quoi, la demande existe. Les gens veulent savoir. Ça, la connaissance, c'est le début d'autres engagements. Donc, comme on ne peut pas préserver, on ne peut pas valoriser, on ne peut pas développer ce qu'on ne connaît pas.
Et donc notre responsabilité, c'était de faire connaître ici aux Canaries, où effectivement les racines, les rhizomes, la barbarité existent et sont revendiqués, tout ce monde. Donc, est-ce qu'on a atteint tous les objectifs? Bon, je pense que oui, mais il faut encore nous donner quelques jours pour savoir la réaction des uns et des autres, pour une idée plus précise. Alors, bien sûr, cette activité, hein, ce symposium, a été financé essentiellement par El Gobierno de Canario. Donc, on peut dire que c'est une initiative del Gobierno de Canario, donc le gouvernement canarien, le gouvernement régional des îles Canaries. Hein. Les Canaries, c'est une autonomie de l'État espagnol. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui aurait motivé le Gobierno de Canario pour organiser ce symposium? Bon, je pense que c'est la direction du patrimoine culturel et de la culture. Vous savez, les personnes sont importantes. Et donc maintenant, à la tête du gouvernement canarien, il y a un collègue que j'estime beaucoup et qui m'estime manifestement, qui est très conscient justement de ces défis que sur le plan culturel et identitaire et à la composante amazigh de l'histoire des îles Canaries, donc ce qu'on appelle le passé et du présent, essentiellement du présent. L'identité, vous savez, c'est quand je au présent. Hein, le passé, ça existait, mais le passé est là. Hein, c'est présent absent, hein, comme on dit, ou ces absences du présent. Et donc, il y a d'abord un intérêt personnel et bien sûr un intérêt politique. Hein. C'est un gouvernement nationaliste ou insularo-nationaliste. Et je pense que ça, c'est important. Donc, il faut tenir compte de cette volonté personnelle et collective d'un gouvernement qui décide donc de donner des moyens importants, parce que vous savez, on a bénéficié des moyens très importants, ça, il faut dire les choses comme elles sont, autrement, ben, c'est bien l'effort personnel, l'engagement, la volonté des uns et des autres, mais sans ça, ça aurait été impossible. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, vous savez, des fois, le hasard hein, de la vie explique beaucoup de choses. Et il y a eu une rencontre donc de ces responsables du gouvernement canarien, Miguel Ángel Clavijo, directeur du patrimoine, avec son homologue de Melilla. Hein. Donc c'est une dame, c'est madame, on appelle ça consejera, donc des ministres hein, sur le plan régional, à la culture au gouvernement de Melilla, qui est elle amazirophone, rifène, et c'est de ces rencontres de fil en aiguille où l'idée a été lancée et l'idée a pu se concrétiser parce que, encore une fois, la volonté existait, l'engagement existait, et puis bon, j'étais là, passage, bon, ça fait des années que je roule la bosse dans ces milieux. C'est vrai, enfin, je connais les gens, je connais les militants, on est plutôt académique, hein, même si l'académie, vous savez, des fois, il y a beaucoup à critiquer. Et donc, les conditions étaient remplies, les moments étaient là, les choses étaient en place, et c'est grâce à ça qu'on a pu monter ça, bon, avec beaucoup de travail, ça c'est sûr. La collaboration, la complicité de tous mes collègues hein, qui sont venus, des amis de longue date, et c'est grâce à ça qu'on a pu monter un programme qui était très attirant, à mon avis, qui a passé en revue l'ensemble de cette histoire plusieurs fois millénaire, et donc dans un espace très très vaste. Et les gens, les personnes destinataires, parce que sans les personnes, sans les auditeurs, tout cet effort n'aurait valu la peine. El Cabildo de Gran Canaria, forcément, a soutenu aussi, ce qui est normal. Il fait partie du CAD, bon, il dépend quelque part del Gouverno. Mais plus important encore, c'est la mairie, la municipalité d'Agaldar. Déjà, sur le choix d'Agaldar et sur l'implication active, très intéressante de la mairie d'Agaldar, notamment son président. Oui, justement, Agaldar, c'était un élément fondamental. Bon, quand on m'a proposé des coordonnées, en fait, sur le plan scientifique, c'est comme bien sûr, l'une des questions qu'on s'est posées, c'était le siège. Où est-ce qu'on va organiser ça? Et aussi bien le directeur du patrimoine, Miguel Ángel Clavijo, que moi-même, pour nous c'était clair. Hein, c'était clair. Et, on pensait, et vu le succès hein, du symposium,
et avec un endroit où tout ça avait un sens, bon, c'est vrai, les vestiges de ces mondes morcelés, disparus, de ces patrimoines qui est là, mais qui nous interpellent, qui existent aujourd'hui, hein, parce que le présent est là. Hein, et donc, existe des gens engagés, des personnes intéressées, il y en a partout aux Canaries. Mais bon, quitte à choisir, notre choix était clair. Et moi, ça fait des années que j'ai travaillé à Galdar, hein, ça fait une quarantaine d'années que je travaille à Galdar, que je fouille à Galdar. Je suis citoyen d'honneur de Galdar, donc pour moi, le fait de pouvoir organiser ça dans ma ville, hein, c'était un honneur et c'était un choix incontournable. Et c'est vrai qu'on a bénéficié de la collaboration de cette municipalité, de monsieur le maire, Théodore Sosa, qui de façon très enthousiaste, dès qu'il a appris qu'il y avait la possibilité d'organiser cette rencontre à Galdar, a sauté sur l'occasion, hein, si j'ose dire, nous a énormément facilité la tâche. Et c'est vrai que c'est une municipalité qui soigne son patrimoine, qui soigne son passé, qui soigne ses vestiges archéologiques. Et bon, les conditions étaient remplies, c'est très bien passé. Et je pense, bien sûr, il faut saluer l'effort, l'engagement de cette municipalité, et notamment de son maire, Théodore Sosa. Merci. Maintenant, je pense que les premières réactions, elles sont très positives. Hein, donc, on verra, comme vous le disiez, on verra dans les jours, les semaines à venir, comment faire le véritable bilan. Mais on sait déjà, apparemment pour l'avenir, parce que l'avenir c'est toujours important, on sait déjà apparemment qu'il y a cette idée, ce projet d'institutionnaliser le symposium et de le faire tous les ans en alternance entre Melilla et Gran Canaria ou les Canaries. Hein. Ça pourra être peut-être ailleurs un jour. Pas. Est-ce que vous confirmez ça? Alors, bon, les bruits courent. Hein. C'est vrai que là, bon, pris dans l'enthousiasme, on dit beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est très bien parce que c'est vrai, il faut et la volonté et les moyens. Ouais. Bon, on part de ça. Eh ben, c'est une question qui me dépasse en ce moment. Bon, mais j'ai entendu, donc, on a passé pas mal de temps ensemble avec les responsables politiques, nos amis Fadela Mohatar et Miguel Ángel Clavijo. Et ce que j'ai perçu, c'est qu'il existe une volonté réelle, hein, de concrétiser ça, de pérenniser ça, d'institutionnaliser. Donc, c'est vrai que déjà, Melilla, ils nous dévancent dans la mesure où ça va être annoncé très bientôt. Ils vont créer une chaire de berbères donc, au sein du gouvernement de Melilla. C'est une institution qui va dépendre en quelque sorte du département des cultures. Ici aux Canaries, justement, il faut qu'on commence par là, parce que déjà, ça n'existe pas. Que ce soit aux universités, ou bon, à la Laguna existe une chaire culturelle d'études berbères, mais qui vraiment est dans un état de balbutiant, hein, et au niveau des activités, au niveau des moyens. Donc d'abord, il faut créer chez nous quelque chose de comparable, à mon avis, ce qui va être fait à Melilla, et à partir de là, sur ces chemins, passer des accords, parce que finalement, on parle de ça surtout, hein, donc réfléchir ensemble pour voir le cadre institutionnel qui peut permettre cette collaboration, effectivement, donc à partir de là, pérenniser ce type de rencontre, parce que, sincèrement, je pense qu'un symposium comme ça, donc, de cette ampleur, cette vocation généraliste qui transite par plusieurs disciplines, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique, la sociologie, l'archéologie. Il ne faut pas rêver, hein, c'est très très difficile d'organiser tous les sens. Donc peut-être, j'imagine, qu'on pourra se mettre d'accord pour réaliser effectivement des rencontres plus spécialisées peut-être tous les ans de façon alternative, et chaque 3 ou 4 ans éventuellement, donc une grande rencontre de ce type. Je pense que c'est un peu ça l'horizon peut-être dans les années à venir sera ça. Bon, il faut lancer l'idée, il faut commencer à marcher ensemble avec nos amis de Melilla. Et il faut que le responsable arrive à concrétiser ce souhait qui est là, qui était sur la table ces jours qu'on vient de passer ensemble. Bon, moi,
je leur ai dit que je suis prêt à aider dans la mesure de mes possibilités. Bien sûr, bien sûr. Je n'appartiens pas à l'administration, je ne suis pas Ah, un décideur. Et c'est fort possible que dans un laps de temps raisonnable, il faut les pourparler. ah, Vous savez, le temps de l'administration, c'est jamais notre temps. ah, Nous, non, hein. non. Ça prend beaucoup de temps. Mais si effectivement nos collègues de Melilla créent, en plus, bon, c'est notre collègue et cher ami Hantil Matin qui est appelé en principe à coordonner donc cette chaire à Melilla. Bon, on a un très bon rapport, on est très amis, très liés. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Si le responsable politique, effectivement, arrive à créer cette chaire, signe un accord cadre pour organiser ça, bon, c'est fort possible que l'année prochaine, on lance déjà une rencontre à un niveau plus restreint, à mon avis. Hein. Ouais, Et puis, de façon alternative, en cherchant des sujets donc fédérateurs, parce que ça c'est important, et qui intéressent. Et commencer, vous savez, il faut lancer l'idée, il faut commencer à marcher. Je pense que sur le chemin, ça va se concrétiser. Ouais. Merci, merci beaucoup. Et je tenais quand même à vous remercier très particulièrement pour tous les efforts que vous avez fournis, pour votre présence, pour votre accueil, pour votre chaleur. Donc tout le monde l'a apprécié. Donc merci beaucoup. Je pense que sans vous, le symposium peut-être aurait eu lieu, mais peut-être n'aurait pas eu lieu comme il a eu lieu. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et merci pour les Canariens. Voilà, c'est parce que c'était aussi l'accueil des Canariens, à commencer par la mairie de Galdar qui a vraiment qui a exprimé son engagement pour la Mazérité, notamment par l'affichage du nom de Galdar à Galdar, à Galdar, pas Galdar, Antifinar. Antifinar, oui, Antifinar. Bon, il y a un lycée qui, le lycée existait. Bon, ils ont construit un nouveau siège qui a été inauguré il y a même pas un an. Cette année scolaire, qui est sur le point de finir, et les activités ont commencé. Effectivement, donc sur la porte d'entrée au lycée, il y a donc le nom du lycée qui est le lycée Agaldar. C'est le nom du village, de la petite ville. Écrit effectivement Antifinar. Donc je pense que d'ici quelques années, on verra les noms de rues, comme ça se fait chez nos amis, chez nos voisins, chez nos frères d'en face. Donc traduit dans toutes les rues, les panneaux traduits Antifinar. Un dernier mot si vous voulez. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est moi, vous savez, nul n'est indispensable. Je pense que d'autres collègues auraient pu faire les choses comme moi, ou mieux que moi. Mais moi, je suis reconnaissant à tout le travail qu'il y a autour de ça. Vous savez, il y a des dizaines de personnes qui ont contribué au succès, parce que je pense que des succès, on peut parler d'ores et déjà de cette rencontre, et remercier mes collègues, mes amis, vous, et surtout, les personnes, les gens, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, qui nous ont accompagnés et physiquement chez Ranos dans les salles, pendant ces 3 jours et surtout dans le cyberespace. Merci, C'est moi qui vous